avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Avant les mots, le silence. Avant l'action, la prière. N'est-ce pas ce que nous aurions d'abord à retenir de l'évangile que nous venons d'entendre? Pour éclairer ce carême que nous commençons, pour éclairer notre marche vers Pâques, regardons et méditons ce que vit Jésus au tout début de son ministère public. Il va au désert pour y vivre comme une retraite de préparation à sa mission. Il y est poussé par l'Esprit. N'allons pas croire qu'il y va pour vivre 40 jours bien tranquilles, à l'écart de tout ce qui fait la vie du monde, de tout ce qui fait notre vie personnelle. Jésus, comme à d'autres moments de sa vie, se voit confronté à Satan. Comme nous, il connaît ce déchirement intérieur où se vit le combat du bien et du mal. Mais ce combat, il ne le vit pas seul. Il n'a pas oublié l'expérience vécue au jour de son baptême qui vient d'avoir lieu. Il va méditer la parole qu'il a alors entendue. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Quelle force cette parole lui donne pour vivre sa mission. Il sait qu'il fait la joie de son Père. Savoir que l'on fait la joie de quelqu'un, que l'on fait la joie des autres, n'est-ce pas profondément réconfortant? Je suis persuadé que des enfants ne peuvent pas entendre une parole plus belle de leurs parents. Tu fais ma joie. C'est la raison pour laquelle Jésus, en fils qui se sait aimer, ne cessera jusqu'à son dernier souffle d'approfondir sa relation avec le Père. Et si nous profitions de ce temps de carême pour vivre la même expérience que lui, et qu'au jour de Pâques, nous entendions le Père nous dire « En toi, je trouve ma joie ». C'est dans sa relation au Père que Jésus a puisé les mots de la prière qu'il a donnée à ses disciples qui ne savaient pas prier, qu'il nous donne à nous qui aussi avons du mal à prier. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons méditer pas à pas, chaque dimanche de ce carême, les mots de la prière du Notre Père. Le premier mot de cette prière que Jésus nous enseigne est « Père ». Père. Est-ce que ce mot n'est pas aujourd'hui un peu malmené dans notre culture occidentale? De la figure du père autoritaire, on est passé à celle de son absence, et des projets de loi, comme celle concernant la procréation médicalement assistée, ne peuvent manquer de nous interroger. Nous savons combien l'absence de la figure paternelle dans la vie des enfants et des adolescents peut provoquer des lacunes et des blessures qui s'avèrent souvent très graves. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé les premiers mots du pape François dans sa belle méditation sur Notre Père
récemment publié. Le Notre Père me donne de la sécurité. Je commencerai par cela, il me donne de la sécurité. Je ne me sens pas déraciné, je ne me sens pas orphelin. J'ai un père, un papa qui m'apporte l'histoire, qui me fait voir la racine, qui me protège, me fait aller de l'avant, et aussi un papa devant lequel j'ai le sentiment d'être encore un enfant. Dire « Père » à Dieu, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour notre vie quotidienne? Cela veut dire que nous ne sommes pas orphelins, livrés au conditionnement et aux pulsions de ce monde. Si toutes les autres créatures aiment le Père impersonnellement, par leur existence même, nous les hommes, nous pouvons l'aimer personnellement. De sorte que chacun de nous, par ce lien personnel qu'il a avec le Père, est plus noble et plus grand que le monde entier. Mais si nous pouvons appeler Dieu Père, c'est uniquement grâce au Christ. Par notre baptême, comme vient de nous le rappeler l'apôtre Pierre, nous sauve la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes arrachés à la fausse paternité de celui que Jésus appelle le père du mensonge, Satan, et ainsi rendu à notre dignité de fils de Dieu. Ce Père est notre Père et non pas mon Père. Dieu est le Père de tous et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à déceler le mystère de Dieu sur chaque visage humain. L'horreur vécue au siècle dernier et encore trop souvent aujourd'hui consiste en cela que l'homme a voulu s'arroger un pouvoir absolu sur l'homme. Apprenons à ne plus dominer, apprenons à ne plus mépriser. Il n'y a pas d'autre vertu que de ne pas mépriser, disait un père du désert. L'autre est visage, tout entier visage, et devant un visage, je n'ai aucun pouvoir, sinon celui de m'incliner. Notre Père qui est aux cieux. Bien sûr, il ne s'agit pas d'assigner Dieu à résidence dans un lieu quelconque, mais au contraire, de signifier qu'il ne se laisse pas enfermer dans ce monde, dans notre monde à nous. Dieu ne nous appartient pas. Comme Jésus nous l'apprend au désert, seul le silence permet la visitation du Père qui est aux cieux. Il nous permet d'orienter notre regard, de donner à notre vie une direction qui dépasse la terre. Il faut savoir s'arrêter et écouter le silence. C'est pour moi une urgence absolue dans la cacophonie de notre monde. Savoir faire comme une retraite dans le calme de la maison, dans une forêt, face à la mer, face à une œuvre d'art, ou dans le silence habité d'une église. Face à tant de sollicitations à nous disperser, il faut rejoindre le centre de nous-mêmes, éveiller en nous les forces du cœur profond, non pour fuir le monde et les hommes, mais pour les découvrir dans leur vérité profonde, cette vérité qui est comme la marque de Dieu. Que chaque jour de ce carême nous permette de dire avec un accent plus personnel, plus engagé, ce Notre Père sans cesse à découvrir. Mais attention, n'en faisons pas une prière machiste. Si Dieu est Père, il est tout autant Mère. Toute la Bible nous rappelle qu'il y a en Dieu
une telle plénitude de vie que lui sont donnés les noms de Père et de Mère. Pour exprimer la tendresse de Dieu, le mot qui la désigne est celui des entrailles maternelles. C'est ainsi que le prophète Isaïe écrit que Dieu nous réconforte et nous console comme une mère. Nous n'aurons jamais trop de mots pour dire la plénitude de Dieu, dont la seule puissance est celle de l'amour. Que cette conviction anime notre carême. Le « convertissez-vous », qui est l'un des premiers mots de la bonne nouvelle de Jésus, est une invitation à nous tourner vers le Père, à nous jeter dans ses bras, comme dans les bras d'un Père et d'une Mère. Amen. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu et nous renaîtrons dans la joie